Bonjour à tous, Joël Mouba, évangélisation en action. Aujourd'hui, on va voir un sujet, un thème qui va restaurer complètement ta valeur en Christ, qui va restaurer complètement ta personnalité, qui va te libérer de la mauvaise perception que tu as de ton identité aujourd'hui. Tu n'as pas l'identité de ce qui n'a addiction et c'est de mettre sur toi. Tu as l'identité divine, tu as l'identité de Dieu et c'est ce que tu as maintenant. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Principalement, si tu comprends que Dieu est ton Père, alors tu es libéré. Si tu comprends que Dieu est ton Père, alors tu es libéré. Ok. Et donc pour cela, on va aller tout de suite dans Jean, chapitre 10, verset 30. Une des choses que l'ennemi ne veut pas que tu vives, c'est ta pleine identification avec ton Père Céleste. Une identification. Et c'est un des sujets que l'ennemi, que le diable hait le plus. Que des personnes, peut-être même des personnes autour de toi, peuvent te combattre à cause de cela. Ton identification avec le Père. Et c'est ce qui a mené une différence extraordinaire dans la vie de Jésus, qui l'a permis d'avoir des résultats, de vivre une paix et dans une sécurité exceptionnelle, parce qu'il savait que le Père et moi, nous sommes un. J'ai ma source dans le Père. C'est du Père que je sors, c'est vers le Père que je vais. C'est ça. Je suis en communion vivante. Je suis en communion permanente avec le Père. Ta nouvelle naissance t'a propulsé dans l'union avec Dieu. Jean chapitre 10. On va voir cela. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est terminé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est terminé avec la faible estime de soi. Non, c'est terminé. Jean chapitre 10 au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit, moi et mon Père, je m'identifie à mon Père, nous sommes un. Et regardez, à chaque fois que Jésus va s'identifier avec son Père, on va chercher à le tuer. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez, il s'identifie avec Dieu. Et les Juifs disent que arrête d'appeler Dieu ton Père. Et Jésus dit, ça c'est la chose que vous ne connaissez pas. Vous appelez juste Dieu chef. Vous appelez juste Dieu patron. Vous appelez juste Dieu, un commandant. Non, c'est mon Père. Et ça, c'est ce que je veux que vous commencez à comprendre dans cette génération. Que Dieu n'est pas aussi méchant comme vous le pensez. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui l'aiment, à ceux qui veulent être avec lui? Alléluia. Donc mon Père, il me donne de bonnes choses. Et Jésus n'a pas douté de cela. Jésus n'a pas douté. Vous comprenez? Jésus n'a pas dit, oh, quand vous cherchez à me faire du mal, je vais renoncer à cette vérité. Pas question. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous voyez, Jésus s'identifie. La nature du Père, c'est la sienne aussi. Vous voyez? Il appelle Dieu son Père. Il insistait dessus. Si elle a appelé donc l'écriture, c'est-à-dire leur loi, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus dit, moi je suis le Fils de Dieu. Je ne vais pas renoncer à cela. Dieu est mon Père. Je ne vais pas renoncer à cela à cause de vous. Et on va encore voir un autre passage. Oh, ici, dans le livre de Jean au chapitre 5. Jésus avait guéri un monsieur qui était déjà plus de 38 ans, paralysé. Vous comprenez? Et à cause de cela, les Juifs, les chefs de la loi vont encore chercher à lui faire du mal. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ah, Jésus encore dit que mon Père agit. Moi aussi j'agis. Non seulement il disait que mon Père et moi nous sommes un. C'est que le Père fait, moi aussi je peux le faire, parce que c'est mon Père.
Et là, les Juifs disent encore, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous ce matin de réaliser, peu importe ce qu'on a vécu avec nos parents, peu importe comment nos pères étaient, tu n'es pas à leur image. Tu es le véritable Père. Et nous voulons nous identifier à toi. Nous sommes des nouvelles créations. Ce qu'on a vécu avec nos pères terrestres ou avec des leaders terrestres, Père, nous refusons de le mettre avec toi. Et je t'invite à faire cette activité. Prends une feuille, mets sur cette feuille à gauche, tu mets les qualités de ton Père terrestre. Et à droite, tu mets les défauts que ton Père terrestre a eu. Pas pour le juger, juste pour mettre ça en lumière. Et ensuite, prends une autre feuille, divise-la encore en deux et mets à gauche les qualités que tu vois dans Dieu. Comment tu vois Dieu en fait? Quelles sont les qualités que tu attends d'un véritable Père, etc. Tu le mets. Ensuite, analyse maintenant et vois quels sont en fait les défauts de ton Père terrestre que tu as en fait transmis sur Dieu. Le jour que j'ai fait cette activité, j'ai demandé pardon à Dieu. Je m'étais rendu compte que c'était le défaut de mon Père terrestre. Je les avais tout simplement reportés sur Dieu. Je voyais Dieu en fait de cette manière. Et là, le Saint-Esprit a pu me corriger, a pu réparer quelque chose qui est en moi. Pas que je vais juger mon Père. Non, il m'a donné la vie. Peu importe. D'accord, qui il était, alléluia, mais Dieu merci, Seigneur, tu m'as donné un Père terrestre et tu es aussi mon Père céleste, et là j'ai balayé la négativité, d'accord, les défauts, les choses qui m'avaient peut-être touché ou blessé, ou les choses par rapport à mon Père terrestre, et tout simplement, et que j'avais reporté sur Dieu, j'ai balayé ça de ma vie, et mon image de Père, du véritable Père, a commencé à être complètement restaurée. Dieu est mon Père, et Dieu est ton Père. Et voici des conséquences. Donc Jean chapitre 5 avec la partie des versets 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Regardez, identifiez-vous à votre Père. L'ennemi ne voudra pas ça, mais ne lâchez pas ça. C'est ça la grande différence. Votre valeur, en fait, est enracinée dans Dieu. La valeur que Dieu a, c'est votre valeur aussi. Vous comprenez, la capacité que Dieu a, c'est la capacité que vous avez aussi. Voilà pourquoi quand le Père vous montre quelque chose qu'il fait, il encourage tout simplement de vous dire, fils, tu peux le faire aussi. Le Père chasse les démons, il dit, fils, tu peux chasser aussi les démons. Le Père vit dans la sainteté, il dit, fils, tu peux aussi vivre dans la sainteté. Alléluia. Ce que le Père fait, tu peux le faire pareillement. Il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes et celles-ci afin que vous soyez dans les tournements. Vous voyez, le Père aime le Fils. Il vous aime aussi. Vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Dieu vous aime de la même manière qu'il aime Jésus-Christ de Nazareth, au point où il n'a pas permis que Jésus soit oppressé par des démons, au point où il n'a pas permis que Jésus se noie dans la barque, dans la tempête. C'est ça le niveau d'amour du Père. Jésus avait tellement confiance à son Père. Il s'identifiait tellement à son Père qu'il était confiant que son Père va le protéger, son Père va le garder et même son Père va l'élever. Alléluia. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts, alléluia. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Vous avez la vie, la même vie que votre Père. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alléluia. Regardez comment il s'identifie au Père. Identifiez à vos Pères célestes. C'est la loi de l'identification. Vous sortez de lui, votre valeur en lui. Ce qui ne peut pas oppresser Dieu ne peut pas vous oppresser. Ce qui ne peut pas molester Dieu ne peut pas vous molester. Ce qui ne peut pas détruire Dieu ne peut pas vous détruire. C'est comme ça, identifiez-vous complètement. Et c'est là des qualités de Dieu, l'efficacité de Dieu devient aussi la vôtre. Alléluia. Lisons encore ça dans Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, Jésus ne dit pas tout le temps en vérité. Quand
tu le dis, faites beaucoup attention à ce qui va suivre. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. La vie éternelle, la vie Zoé. J'ai envie de dire que tu as la même vie que ton Père, le même ordre de vie divin, le même ordre de vie de Dieu. Verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Le Père t'a donné la vie, cette vie-là, qu'il a en lui. Il t'a donné la même vie en toi. Ça s'appelle la vie éternelle. La vie qui donne à Dieu d'être qui il est, de vivre l'ordre de vie qu'il est, la puissance dans laquelle il est. Et c'est pour cela que tu as cette autorité. C'est à toi que Dieu a donné l'autorité de juger, l'autorité de remettre l'ordre divin sur la terre. Ne dis pas au Seigneur, viens faire ça. Non, il ne Père lui-même ne juge pas, mais il a remis le jugement au Fils. C'est à toi qu'il a remis ça. C'est à toi de parler à la pornographie, à la masturbation. Dis c'est terminé et le Père confirme sa parole. Tu es fils de Dieu. Au même titre que Jésus-Christ sur la terre, Dieu t'aime de la même manière. Dieu t'aime, Jésus a dit, tel le Père m'a envoyé, tel il vous envoie aussi. Et celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais et même de plus grandes parce que je vais au Père. Donc Jean chapitre 14 verset 12, Jésus dit même que tu as fait des œuvres plus grandes. Il n'a pas de problème avec ça. C'est la religion qui a un problème avec ça. Jésus veut que tu fasses même des œuvres plus grandes que celles que le Père lui a données sur la terre. Il dit parce que je vais au Père et le Père continue à travailler. Moi je m'en vais, mais toi tu es là, tu es mon frère. Jésus t'appelle son frère, Jésus t'appelle sa sœur. On va le lire dans Romains chapitre 8 verset 29. Écoute ça mon frère, ma sœur, et vois ta valeur, la valeur qui en Dieu est en toi. Alléluia. La valeur qui en Jésus quand tu étais sur la terre est en toi. C'est la même chose. Romains chapitre 8 verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Donc le but de Dieu, c'est pas juste d'avoir Jésus. Jésus, c'était le prototype. C'est à partir de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est là où le Saint-Esprit prend maintenant les enfants de Dieu, ceux qui vont croire à la mort, à la résurrection de Jésus. Et à partir du prototype qui était Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'ingénieur en chef du royaume de Dieu, va reproduire maintenant des fils pour Dieu. Alléluia. Jusque dans l'éternité, jusqu'à ce que Christ revienne, il nous a reproduit. Jésus était le prototype, prototypos. Il est le prototype et nous avons été fabriqués par le prototype. Le prototype qui était Jésus n'était pas sous des addictions. Le prototype qui était Jésus n'était pas souffrait pas de maladies. Le prototype qui était Jésus est en face de roi et il n'a pas flanchi. Il est en face des tentations et il n'a pas lâché. Le prototype, c'est lui qui était reproduit. Tu peux imaginer une fabrique de voitures. On fait d'abord un prototype. On fait passer des crash tests à ce prototype-là pour voir s'il tient, à quelle vitesse il peut rouler. Et lorsque tous les ingénieurs, l'équipe d'ingénieurs est satisfaite du prototype qui a été fabriqué, à ce moment, on dit lancer la production en série. Dieu n'a pas lancé la production des fils tant qu'il n'était pas satisfait de prototype Jésus-Christ qu'il voulait. Il était tenté en toutes choses, sans péché. Écoute ça. Tu découvres le prototype qui est Jésus. Et Dieu est son Père. Et lui aussi. Et Jésus est ton frère. Alors, tel Christ est, tu es sur la terre. Matthieu chapitre 28 au verset 10. Jésus lui-même dit la même chose. À sa résurrection. Il dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. Après la résurrection, Jésus appelle maintenant ses disciples, ses frères, extraordinaires. Il appelle maintenant ses disciples, ses frères. Oh Dieu, c'est extraordinaire. Et regardons ça. Il appelle ses disciples maintenant ses frères. Et on va même
On va même voir un autre passage. Glory to God. Aujourd'hui, ta valeur est restaurée. Jean chapitre 20 au verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Power. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Jean chapitre 15 verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans notre amour. C'est-à-dire le même amour que le Père avait pour Jésus. C'est le même amour que le Père a pour nous, que Jésus a pour nous. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Il ne te déteste pas. Il n'y a jamais un père qui dit que mon enfant a péché, je le jette. Non, même dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a pris une bête et il les a couverts. Et il a mis en place le plan de la rédemption. Et nous sommes au bénéfice de ce plan de la rédemption pour qu'à nouveau nous puissions appeler Dieu notre Père. Et la grande prière qui est faite. Oh, tu connais cette prière. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Lorsque les disciples demandent à Jésus comment prier, Jésus leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez vu comment Jésus a dit de commencer la prière. Pas, oh Père, regarde-moi, je suis un pauvre pécheur, regarde-moi Seigneur, je suis encore tombé, je ne vaux rien. Non, il a dit commence ta prière ainsi. Notre Père, mon Père, ne dis même pas notre Père, dis mon Père, Dieu mon Père. Dieu mon Père qui est aux cieux, mon Père qui est aux cieux. Alléluia. Oh, ce matin, je déclare sur ta vie, alléluia, la paternité de Dieu est établie. Il est ta source. Tu es guéri, tu es délivré. Il ne peut jamais t'abandonner, il ne peut jamais te rejeter. Tu es tellement précieux pour lui. Alléluia. Et sa main est tendue vers toi. Identifie-toi au Père. Ce que le Père peut faire, tu peux faire. Il va te montrer des grandes choses. Tu as une grande destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance. Alléluia. 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 Merci mon Père. Merci Dieu mon Père. Mon Père. Amen.